fait, le volcanisme est lié au mouvement des plaques tectoniques. Ça y est? C'est enregistré? Oui. Attends, tu peux me redire ce qu'est une plaque tectonique? Mais t'exagères, ça fait 1 heure qu'on révise ce cours. Je t'ai fait marcher et je me souviens de tout. Les premiers concepts de la tectonique des plaques ont été formulés en 1912 par le climatologue allemand Richard Wagner. Alfred Wegener. Ok, bon, je tâcherai de ne plus l'oublier. Allez, à demain, ciao. Ciao. Mina, je crois que j'ai oublié mon baladeur. Ton baladeur? Tu l'as pas vu par hasard? Regarde. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu caches un truc dans ton dos. Tu ne te trompes pas. C'est quoi? Tu me fais voir? Non. Oh, allez, quoi? Montre-moi ce que c'est. Ça va, arrête. J'ai dit non. Mais pourquoi? Parce que c'est un secret, voilà. Un secret? Ah, ok, je respecte, hein, t'as le droit d'avoir tes petits secrets. Ben, à demain alors. Oui, c'est ça, à demain. C'est vrai, après tout, même quand on est les meilleurs amis du monde, on peut ne pas tous dire. Et le secret de Mina, c'est sans doute un truc de rien du tout, genre... Eh bien voilà, j'ai honte, mais je suis super fan de Sudoku. Non, c'est vraiment nul comme secret. Ça doit être un truc un peu plus grave que ça. Voyons, ça pourrait être... Je suis dingue de la variété québécoise. Voilà la liste de tous les titres que j'ai téléchargés depuis 1 an. Ouais, bof, on doit pouvoir trouver mieux. Par exemple... Eh bien voilà, j'ai reçu une lettre de Tristan. Une demande en mariage. Je suis folle amoureuse de lui. J'aimerais que tu sois notre témoin. Oh, c'est sûr! C'est un truc aussi grave que ça! Hey, salut! Salut, ça va? Oui, merci. J'ai un cadeau pour toi. Des clés. C'est vraiment un cadeau très, comment dire, conceptuel. C'est le double des clés de mon appartement. Ah, Je voudrais que tu les aies si jamais... Enfin, je me disais que ce serait sympa que tu puisses entrer chez moi en cas de problème, quoi. c'est vraiment une idée extra. Bouge pas. Tiens, Richard, voilà. Mes clés à moi. Tu me les confies? Bah, merci. J'espère qu'on en fera bon usage. Bye. Bye. Eh, ma louloute, dis donc, tu sais pas où il est, le marteau, là? Non. Alors, quoi de neuf? J'ai plus d'amis et ma vie est ruinée. Tant mieux, j'avais peur que ce soit un truc grave. C'est très grave. Mina a un secret dont elle ne veut pas me parler. Tu sais, en fait, c'est un peu ça le principe du secret. Si on en parle, après, c'est plus un secret. Je sais. N'empêche que ça me rend dingue. Je dois savoir. Et j'imagine, connaissant ton caractère, que ça ne sera rien que j'essaye de te faire changer d'avis. Non. Bon, comme tu voudras. Mais souviens-toi quand même de ce qui est arrivé à la petite souris trop curieuse. Je suis pas une souris, je déteste le camembert et je n'aurais jamais eu l'idée stupide d'aller regarder ce qui se passe dans un broyeur à ordures. C'est sympa de marcher comme ça, en silence, sans rien se dire. Cool. Ouais, ben, on va faire un break du silence parce que moi, j'ai un truc à te dire. Vas-y, je t'écoute. Mais tu sais, c'est un gros secret qui me pèse sur le cœur depuis un bout de temps. Oula. Ben vas-y, balance, je suis prête. Ben voilà, je dis tout le temps que mon film préféré, c'est Les Liaisons Dangereuses. Mais en fait, c'est faux. Mon vrai film préféré, c'est L'amour à tout prix. Ah bon? La semaine dernière, tu m'as dit que c'était Septic Avenger. Le film avec la nana qui mange une banane? Non, ça c'est la revanche d'Hercule. Septic Avenger, c'est où le type est aspergé de déchets toxiques et se transforme en monstre. Il a une cape ridicule dans laquelle il se prend tout le temps les pieds. J'ai jamais vu ce film. C'est bizarre. Bon, bref, je t'ai dévoilé mon grand secret. Ouf, je me sens soulagée. Maintenant à toi. Quoi? Mais j'ai pas de secret. Mais si, tu sais, hier, le truc que t'as pas voulu me dire dans ta chambre. Ce truc, tu veux rire? Ça n'a aucun rapport. C'est un secret vraiment génial.
Désolée, mais en comparaison, ton secret minable de film idiot, il ne vaut pas un radis. Allez, viens, on va être en retard en cours de sciences nat. Aïe, aïe, aïe. Toi, inutile de résister. Je vais te fixer. Enfin, moi ou quelqu'un d'autre qui a un marteau. Sceptic Avenger? Comme je vous l'ai déjà dit, un volcan est un relief terrestre, sous-marin ou extraterrestre formé par l'éjection et l'empilement de matériaux issus de la montée d'un magma. Tu pourrais me donner sous un forme de indice? lave Genre, et de c'est un téphra secret sur calculé. machin ou sur bidule? La théorie de la tectonique des plaques... Allez, vas-y, fais pas ton sphinx, là. Tectonique. En effet, c'est en général à la frontière entre deux plaques... Tu m'énerves à la fin. Tu vas me dire ce secret, oui ou non? Lou, pouvez-vous nous dire qui a évoqué les premières théories de la tectonique des plaques? Richard Wagner? Yeah! Je suis Sceptic Avenger. Malgré ma cape ridicule, personne ne peut m'avoir. Hé hé! Pas même toi, antibiotique! Eh, tu te souviens de Marie-Laure? La petite avec des chaussures à bride. Non, la grande avec des bottes fourrées. Elle m'a sorti que j'étais hypochoristique. Tu te rends compte? Waouh, dur. Ça veut dire quoi, hypochoristique? Aucune idée. Et t'as entendu le son de ma nouvelle contrebasse? Viens voir. Ah non, tu veux qu'on se fasse un petit bœuf chez mon pipeau? Ok, suis-moi dans la salle de bain. Question résonance, c'est le meilleur endroit de l'appartement. La salle de bain? Yes, un son d'enfer. Mieux qu'à Abbey Road. 0 en SVT alors que j'avais tout bien révisé. Tu l'as pas volé? Tu te prends trop la tête avec ce secret. Et en plus, si tu savais la vérité, tu serais carrément déçu. Ok, t'as gagné, je laisse tomber. On va chez toi? Non, j'ai un truc à faire. Un truc secret? T'as pas dit que tu laissais tomber? Ouais, t'as raison. Allez, à demain. Ouah, t'as raison. Elle est vraiment géniale, la sonorité. Bon, ça te dirait de faire une pause pizza? Attends, avant tout, j'aimerais qu'on se tente une petite impro sur le Lullaby of Birdland. Ok? 3, 4. Yeah! C'était carrément hypochoristique. Je croyais que tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, mais j'aime bien ce mot. Allez, viens. On a mérité une bonne pizza de chez Gino. Fichu cap. Ohé, maman? Je suis là. Dure journée pour les super-héros? Pour les super amis aussi. Je crois qu'il faut que je parle à Mina. Et moi, à Richard. Allô? Mina? Ouais, c'est moi. Ça va?
Ben, bof, j'ai un truc à te dire, mais je vais faire vite parce que j'ai envie de pleurer. Alors voilà, j'ai tout compris, je sais ce que c'est ton secret. Je t'ai vu avec Solène dans la galerie marchande, avec vos places de spectacle et tout. Vous êtes en train de devenir amies toutes les deux, c'est ça? Bon, ben, je comprends, hein, ça devait arriver un jour ou l'autre. Notre amitié était trop exclusive et ça, c'est pas bon. Alors si tu veux, on n'a qu'à faire un break d'amitié. Si ça te va, dis-le. C'est fini, là? Je peux en placer une? Oui. Bon, alors retrouve-moi au petit pont dans 10 minutes. Salut. Salut. Ouvre. Deux places pour le concert des Carrie Nations. C'était pour moi, en fait? Il y a 3 semaines, tu m'as dit qu'on devrait fêter notre amitié plus souvent. C'était une bonne idée. Mais si tu préfères, je peux aller au concert avec Solène. Allez. Eh, je l'ai vu, Septic Avenger, en fait. À la fin, il déroute les échos pour qu'ils se répandent dans les rues de New York, c'est ça, hein? Coucou. Alors, je viens pour 3 trucs. D'abord pour te rendre ton costume. Et puis pour m'excuser d'avoir fouillé dans tes affaires. Je suis désolée. Et le 3e truc? Ben, je te rends tes clés. J'imagine que tu n'as plus envie de me les laisser. Tu veux rire? Et si j'ai besoin d'une spectatrice avertie pendant mes bofs dans la salle de bain avec Gaëtan? T'as le temps de prendre un café? Je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi tu as un costume de Septic Avenger dans ton armoire? Oh, C'est un secret. déjà rentré, Louloute? Tout va bien? Ah, tout va mal alors. Quoi encore? Si tu m'expliquais. Tout ça, c'est de ta faute. Ah, mais j'y suis pour rien, moi. J'ai rien fait, je te jure, Attends, qu'est-ce que c'est qu'est de ma faute, au juste? Mon rendez-vous au cinéma avec Tristan, fichu. Voilà ce qui est de ta faute. Mais t'imagines pas l'énergie que ça m'a demandé d'organiser ce rendez-vous. J'ai dû déplacer des montagnes. Bref, on se décide à aller voir le dernier film de Carlo Girotti, là, celui qui était Monsieur Univers. Et là, paf, j'arrive en retard. Évidemment, Tristan était déjà parti. bon, c'est pas de bol, mais j'y suis pour rien, moi. Je vais te rafraîchir la mémoire. Souviens-toi. Ben moi j'y vais. Qu'est-ce que t'as? Je vais mourir. Ça peut pas attendre 2 heures? Mon ventre. Va à la pharmacie me chercher n'importe quoi contre le mal de ventre. Mais c'est que j'ai rendez-vous au cinéma là. J'ai mal. Ok, j'y vais. Tiens, voilà, tu prends ça et dans 5 minutes, adieu le mal au ventre. Merci, ma louloute. Heureusement que tu es là, parce que franchement...
Enfin bref, c'est clairement à cause de toi que j'ai raté l'heure du rendez-vous. Tristan doit m'en vouloir à mort. Je n'oserai plus jamais lui parler. Ma vie est fichue. Oh, dis, excuse-moi d'avoir frôlé la mort, hein? Et en plus, c'est à cause de cette maudite pizza. Quelle pizza? Et hop! De manger, il est temps, jeune Jedi. J'adore quand tu imites Yoda. Trop sexy. Pizza Ilia. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Tu veux dire que c'est la faute de Richard? Ah non, j'ai pas dit ça. Mais après réflexion, oui. En fait, c'est entièrement de sa faute. Salut, Lou. Qu'est-ce qui t'amène? La colère. Comment ça? Tu sais que t'as failli tuer ma mère? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, bon, elle va mieux, hein, mais t'as bien failli l'anéantir avec ta pizza Vesuvio. Chorizo, harissa, sauce chili. Ben voilà! Elle ne supporte pas les plats épicés, t'étais pas au courant? Non, elle me l'a jamais dit. Et que je sache, elle l'a bien mangée, cette pizza. Pizza Ilia. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Si tu veux, je peux la changer. Maman, pourquoi tu l'as mangée, cette pizza Vesuvio? Ouais, c'est vrai, ça. Pourquoi? Bah, à cause de mamie. Tu ne t'en souviens pas? Allons bon, et qu'est-ce qu'elle vient faire là, mamie? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Oh zut, celle-là, c'est celle de Monsieur Verdier. Si tu veux, je peux... Allô? Ah, maman. Non, je n'ai pas enregistré la clinique de la Forêt Vierge. Bah, si, en fait, on allait se mettre à table. Non, pas avec Lou, avec Richard. Richard, comment? Maman, tu ne vas pas recommencer. Mais où tu veux que je trouve de l'antilimace bio en pleine ville? Tu ne peux pas demander à Monsieur Chassagne? Oui, je sais bien que c'est un malotru, mais... Bon, ok, rappelle-moi plutôt demain. Je t'embrasse. Ça va? J'ai pas été trop longue? Si tu veux, je peux la changer. Pas le temps, après un coup de fil de ma mère, tout me semble doux comme du miel. Alors si je comprends bien, c'est de la faute de mamie. Ok, je l'appelle. Elle va m'entendre, hein. Où est le téléphone? Non, ne la dérange surtout pas maintenant, c'est l'heure de son feuilleton. Tant pis, que justice soit faite. Justement, ce serait injuste. C'est quand même pas mamie qui s'est trompée de pizza. Pizza Ilia. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Oh zut, c'est celle de Monsieur Verdier. Oui. Monsieur Verdier. Qu'est-ce que c'est? C'est Lou, Monsieur Verdier. J'espère que ça n'est pas pour la loterie du collège. La dernière fois, j'ai gagné une entrée pour la fête du bois et je suis resté coincé sur la grande roue. Non, c'est juste pour une petite question. Est-ce que vous avez acheté une pizza chez Gino ce midi vers 12h30? 12h33 pour être plus précis, mademoiselle. Je le sais car j'ai raté le début de mon feuilleton. Et là, je lui ai sorti ma blague favorite. Dis donc, ma pizza Vesuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Elle arrive, signor Verdier, presto subito. E voilà, une Vesuvio e une 4 formaggi per il signor Richard. Mais alors, c'est pas vous qui avez pris la mauvaise pizza? J'ai pris la pizza que Gino m'a donnée. D'ailleurs, il s'est trompé, je ne manquerai pas de le lui dire. Mon pauvre Bobo ne digère pas la 4 fromages. Pas vrai, Bobo? Gino, Ciao, Bella. Que puis-je pour toi, cara mia? me donner des explications. Pourquoi tu as donné la pizza destinée à Richard à Monsieur Verdier, hein? Je me suis trompé de pizza? Oh, porca miseria. Oui, et du coup, ma mère a été malade Un et... momento. Après réflexion, non è colpa mia. Comment ça, pas de ta faute? Bah alors, tu le sais ou tu le sais pas? Excusez-moi, mia bambina, ma il y a du travail, tu sais. Dis donc, ma pizza Vesuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Si, elle arrive, signore Verdier. Presto subito. Alors comme ça, Mina était dans la cuisine avec toi? Si, elle est venue me poser une question alors que j'avais un sacco di gente dans mon restaurant. Quelle question? Et je ne m'en souviens plus, il y avait la tête comme une pentola.
C'est pour ça que je me suis trompé de pizza. Mina? Salut? Entre. Salut? Il y a un souci? Oui, j'aimerais savoir pourquoi tu as dérangé Gino pendant qu'il préparait ses pizzas. Allez, réponds. Oui, je voudrais bien savoir pourquoi. Eh, dis donc, du calme. Primo, je ne vois pas où est le problème. Et secondo, j'avais un truc crucial à lui demander. Mina, je vais commander le déjeuner. Carlo Girotti, il est de quelle nationalité? Je ne sais pas. Japonais ou libanais? Carlo Girotti, libanais? Non, le déjeuner. Tu veux manger japonais ou libanais? Mais je m'en fiche. Je veux juste savoir si Carlo Girotti est italien ou pas. Et sur le web, c'est n'importe quoi. Ils disent tout et son contraire, c'est dingue, ça. Ma chérie, voilà une excellente occasion de t'instruire et de t'ouvrir aux autres. Je te conseille d'aller à la rencontre d'une personne d'origine italienne et de lui poser ta question. Oh, Gino! Super idée, maman. Allez, je fonce. À plus. Profites-en pour ramener des pizzas. J'en prendrai une au tofu. Mais alors? C'est la faute de ta mère. Mais c'est quoi cette histoire de faute? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ta mère t'a dit d'aller voir Gino. Là, tu as embrouillé Gino qui s'est trompé de pizza et à cause de ça, j'ai raté mon rendez-vous au ciné avec Tristan. Parce que du coup, maman a eu des crampes d'estomac après avoir mangé la pizza Vesuvio de Monsieur Verdier à la place de la 4 fromages de Richard. Bon, bref, sans parler de mamie qui a téléphoné et qui a tout compliqué. Ma mère n'y est pour rien. J'ai plutôt l'impression que c'est la faute du pari. Quel pari? T'as déjà oublié? J'en reviens pas. Tu crois vraiment que les pigeons descendent des dinosaures? On descend bien des singes. Ouais, mais quand même. Au fait, je t'ai pas dit? J'ai invité Tristan au ciné cet après-midi. Ah, c'est pas trop tôt. Et vous allez voir quoi? Mission Delta 2, c'est Tristan qui a choisi. C'est avec l'acteur italien qui a été Monsieur Univers, Carlo Girotti, tu connais? Ouais, tu parles d'un romantisme. Au passage, je te signale que Carlo Girotti est américain. Non, j'en suis quasi sûre, il est italien. D'origine peut-être, mais il est né à New York, sûre et certaine. On parie? Bref, si je suis allée voir Gino, c'est à cause de ton stupide pari. Mais alors, ça veut dire que tout est de ta faute, eh oui. Il est italien, Carlo Girotti? Islandais. Il est né à Reykjavik. C'est Tristan. Il doit être furieux. Bon, j'y vais. Allô? Lou, ça va? C'est Tristan. Je t'appelle pour m'excuser. De quoi? Bah, tu sais bien, d'avoir raté notre rendez-vous au ciné. Toi aussi? Comment ça? Non, rien. Vas-y, raconte. Ben, tu sais, quand tu m'as appelé pour me demander si Carlo Girotti était bien italien, j'ai voulu regarder sur Internet. Je sais pas s'il est italien, mais je vais vérifier. Oui, ok. À tout à l'heure au cinéma. En fait, j'ai rien trouvé sur Carlo Girotti, mais en surfant, je suis tombé sur des vidéos marrantes. Du coup, j'ai pas vu l'heure passer et j'ai loupé notre rendez-vous. Je suis arrivé en retard au ciné et t'étais plus là. Je suis vraiment désolé. Tu m'en veux pas trop? Non, je t'en veux pas. Parce que au fond, pour tout te dire, c'est pas vraiment ta faute. Ah bon? Bah non. Et en plus, j'aime pas trop les acteurs islandais. Quoi? Rien. Ça te dit un tour? Au parc? Ah bah oui, génial. J'avais peur que tu me fasses toute une scène. Une scène? Jamais de la vie. C'est pas mon genre, hein. Allez, à tout de suite. Bon, je vous laisse, hein. Ce coup-ci, je fonce, hein, avant que vous fassiez tout pour me faire rater à nouveau mon rendez-vous. Allez, bye.
Salut Richard, maman est sous la douche. C'est toi que je viens voir. Tu sais que ce soir, les icebergs de Flekkefjord jouent contre les caribous de Novokuznesk en finale de la Coupe du Monde de curling? Ben, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais en fait, j'ai déjà autre chose et... Rassure-toi, tu n'es pas invité. J'y vais avec mon neveu de Super Chevel. Peppo? Oui, il arrive par le train de 12h30. Mais je dois bosser au magasin. Je me disais que... que je pouvais aller le chercher et m'occuper de lui cet après-midi? Oui. Ça marche. Super sympa, Lou, merci. Y a pas de quoi. Tu te souviens de Peppo, le neveu de Richard? Il est de passage en ville. Je vais faire guide touristique cet après-midi. Tu viens avec moi? Impossible. Tristan m'a invité à faire une partie de jeu de rôle. Tristan t'a invité à quoi? À faire un dragon et donjon. Un jeu de rôle à l'ancienne avec des papiers, des dés, tout ça, quoi. Il savait que j'étais fan, alors... T'appelles qui? Tristan. Moi aussi, je veux jouer à votre jeu de rôle, là. Jeu de rôle. Tu sais, ma louloute, si tu ne connais pas les règles, tu risques de t'embêter un peu. Ça va, je suis pas complètement débile. Je peux les apprendre, les règles, et puis tu m'aideras. Bah, ça me serait difficile. Dans le jeu de rôle, c'est le personnage que tu joues qui décide des choses. Ça s'appelle le roleplay. Allô? Salut, c'est moi. Dis, je me demandais si pour le jeu de rôle, si je peux m'incruster. T'es rôliste, toi aussi? Hein? Oui, je connais bien Wagon et Donjon. Dragon. Ben oui, je sais, c'est une petite blague de rôliste. Mort de rire, hein. Bon, écoute, si tu veux que ma mère vienne, moi je viens aussi. C'est un lot, à prendre ou à laisser, c'est comme ça. Dans ces conditions, j'accepte. Ok, super, t'es un amour. Et voilà. Et Peppo? Salut, tu vas bien? Ouais, super. Dis, qu'est-ce que tu dirais de passer l'après-midi avec un garçon super sympa? Mister Peppo, je suppose. Salut. Moi, c'est Mina. Lou a un empêchement, elle ne pourra pas être avec toi cet après-midi. Ah, ok. Bah, elle aurait pu me prévenir tout de même. Me passer un coup de fil pour me dire qu'elle m'envoyait une vague copine. Eh oh, ça va, on se calme. Mais d'abord, je suis THE copine. Nina, c'est ça, hein? Mina avec un M comme dans mufle. Sympa le comité d'accueil. Un garçon super sympa. Bon, on va commencer par se présenter. Allez, tour de table. Je suis Grim, magicien niveau 11, chaotique neutre, mais sympa quand même. Mi-nain, mi-humain, mes communautés m'ont injustement repoussé, mais j'ai été recueilli par Nartawak, la semi-liche vampire de la presqu'île de Khar, qui m'a appris tous ses secrets. Ok, Gilles. C'est quoi ce délire? Il a pété un plomb, Gilles, ou quoi? Non, il est dans son personnage. C'est ça, le roleplay. À toi, Léo. Je suis Olaf Darkström, paladin niveau 15, loyal, bon évidemment, humain, géant roux au cœur d'or. J'arrive des contrées du Grand Nord et ma hache à double tranchant sert deux causes, la justice et... la justice. Tu l'as dit 2 fois? Exact, mais j'ai 2 tranchants. Je suis Kernael de Gorfennek, elfe guerrière chaotique, bonne de niveau 13. Archère aussi belle que redoutable. Mon village a été rasé par les sbires de Stog le maudit. J'ai une vengeance à accomplir. Oui, à Bastog le maudit. Ben, et moi alors? Comme tu n'as pas trop l'habitude, tu seras Griboulette, une gnome voleuse de niveau 2. C'est quoi un gnome? C'est comme un nain, mais plus petit, et puis sans barbe. Les gnomes, c'est vraiment de la vermine. Du calme, Kernael. Je sais que les elfes et les gnomes se détestent, mais pas de racisme. Alors, t'as prévu un truc pour déjeuner? Pizza, ça te va? Super raffiné. C'est ça ou la diète? Griboulette vous a montré le chemin de la citadelle de Zorbinel. Là, vous devez vous emparer du grimoire d'Arnacan pour contrer la malédiction de Stog le maudit qui a promis la mort et la misère dans les 9 comtés du royaume de Krull. Vous approchez de la citadelle, mais le pont-levis est gardé par 5 gargouilles vampires. Griboulette, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais leur jeter des pierres. Eh, roleplay les gars, on est en donge. Griboulette peut faire ce qu'elle veut. C'est parti.
bien, vas-y. Lance un dé 20. 2 plus 3 bonus, ça nous fait 5. C'est quoi ton taco? Mon quoi? Ok, 20. Ça nous fait CA8. Raté. 5 et 6, 11, plus 3 de magie, 14, plus 2 de force, 16, plus 3 de spécialisation, 19 dans les dents de la gargouille. Tu l'as eu. Bien joué, Kernael. Je viens encore de prouver la supériorité des elfes sur les gnomes ridicules. Alors, vous avez décidé? Une salade toscane sans lardon ni anchois, mais avec des capres et de la pancetta. Et la sauce dans un bol à part. Hein? Ben, moi aussi. C'est exactement ce que je voulais prendre. C'est marrant, ça, hein? La voie est libre. La porte de la citadelle est devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Montre-nous tes talents, Griboulette. Ouvre-nous cette porte et surtout n'oublie pas de détecter les alarmes. Vas-y, jette 2 des 10. 43, bon, ok. Tu ne détectes rien. Ah, tant mieux. Bon, ben, j'ouvre alors. Mais j'avais détecté aucune alarme. Bah oui, mais t'as raté. Quel boulet, ce gnome! Hey! Bon, maintenant vous entendez des pas, des squelettes rapiques. J'ai une idée complètement dingue. Si on se parlait, c'est triste les repas silencieux. Ok. Lance un sujet de conversation. Alors moi, déjà, j'aime le ski, l'odeur de la sciure, les images au ralenti dans les documentaires animaliers et les bonbons au goût très chimique. Et toi? La danse contemporaine, l'odeur des vieux livres, la coiffure du mec de téléachat et le mot polystyrène. J'oubliais, j'adore les westerns aussi. Ah, quel genre de western? Bon, vous avez bien bossé. Griboulette, tu peux venir, il n'y a plus d'ennemis. Vous avancez et vous arrivez au pied du donjon maléfique. Mais là, pas de porte. Que faites-vous? On n'a qu'à faire grimper la gnome, comme ça, arrivée en haut, elle nous lancera une corde. Enfin, et si elle y arrive? Nia, je vais te montrer. C'est bon, Griboulette, tu peux commencer à grimper. Oula! T'as failli t'écraser. Lance un nouveau le dé, attention, fais pas un trop gros chiffre. 95, ah, pas de bol, tu tombes dans le vide. Non seulement elle est gourde, mais en plus elle est maladroite. Génial, Kernael. Faut bien l'aider. Cette pauvre Griboulette, toute seule, elle n'arrive à rien. C'est ce qu'on va voir. On peut jouer là? Je grimpe, j'arrive en haut du donjon et je déroule une corde. On aurait mieux fait de prendre un orc avec nous. Les gnomes, ils ont 2 mains gauches. Bah, c'est-à-dire qu'elle est seulement niveau 2. Tu m'étonnes, elle n'a même pas d'arme digne de son. Et ben justement, j'ai une dague. Et tu peux pas faire ça. Je vais me gêner. Roleplay les gars, ok? C'est donge, je peux faire ce que je veux. La rivière rouge, c'est bien, mais Rio Bravo, c'est mieux. Je préfère largement à la prisonnière du désert. Tu m'étonnes, c'est un pur chef-d'œuvre. Comme la charge héroïque. Je l'ai vu 16 fois. Ah, c'est Richard, il m'attend chez lui, je dois y aller. Faudrait pas louper le début du match, tu vois. Ah, on se reverra peut-être. Peut-être, oui. Allez, ciao, Mina. Ciao. Ah, l'amore. Je n'en reviens toujours pas. T'as tué nos persos. Vous l'avez pas volé.
oublié longtemps? Le temps d'oublier cet horrible après-midi. Tu m'as humiliée devant l'amour de ma vie. Ce n'est pas moi, c'est mon personnage. Les elfes détestent les gnomes. Je n'y peux rien si tu n'es pas faite pour les jeux de rôle. Allez, quoi? C'est quoi le taco? Bah, ça indique les chances que tu as de toucher un adversaire pendant un combat. C'est calculé en fonction de ta classe, de ton niveau et de tes caractéristiques. Plus ton taco est bas, meilleures seront tes chances de toucher l'adversaire. Tu comprends? Non. Oh non, mon cher Piotr. Les skips vont sans doute demander aux arbitres de mesurer la position des pierres. Effectivement, Flûte. Quel Salut. Oula, au son de ta voix, je sens que ton après-midi avec Tristan a été un fiasco. Exact. Mais comment t'as fait pour deviner? J'ai juste dit salut. C'est mon super pouvoir de super copine. Et toi, tu dis rien? C'est bizarre. Oh, t'as craqué pour Péppo, c'est ça? Hein? Tu vois, on dirait que toi aussi tu l'as, ce super pouvoir. Allez, raconte. Non, il n'y a plus de cours de natation synchronisé pour le 3e âge. On a eu trop d'accidents avec les seniors. Oh, l'astronaute, tu décolles? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Alors, le boulet, tu te lances? Est-ce que tu peux me garder ça? Allez, Gilles, quoi? C'est bon maintenant, lâchez-le un peu, chacun son rythme. Au secours! Ça va? Comment tu te sens? Vivant! Et grâce à toi, Lou, tu m'as sauvé la vie. Oui, enfin bon, c'est normal. Tu sais, tout à l'heure, quand je coulais, j'ai eu une sorte de vision. C'est l'eau de la piscine qui fait ça. On voit trouble. Non, c'était clair. Je nous ai vus, toi et moi, liés à jamais. Désormais, je suis ton meilleur ami. Entrez en silence, s'il vous plaît. Ton meilleur ami, Gilles l'astronaute, c'est le mec le plus bavard que je connaisse. Ben oui, bonjour la tuile. Enfin, tu sais, il est tellement bizarre. Il a dit ça ce matin, il a peut-être déjà oublié. Lou, viens, je t'ai gardé une place à côté de moi. Bon courage. Le prof a dit que je pouvais t'inscrire en binôme avec moi pour mon exposé sur la communication des Funny du Chêne. Génial, non? Génial. Tu connais Stephen Hawking? Le basketteur? Non. Stephen Hawking, l'astrophysicien. Ce type a changé ma vie. Hawking conclut que si les trous noirs ont une température, c'est qu'ils émettent un rayonnement. Et ce qui est dingue, c'est qu'il en fait la démonstration. Attends de connaître la suite. Là, Hawking se tourne vers Roger Penrose et il lui dit « Excuse-moi, j'ai eu un trou noir !» C'est drôle, non? Ben si, quoi. J'ai eu un trou noir. Un trou noir. Trop marrant. C'est pour ça qu'on les appelle des trous de verre. En même temps, tout ça, c'est à l'échelle quantique.
rien ne nous dit que le système resterait stable à l'échelle macroscopique. Ok, super. Et tu sais quoi? M'en veux pas, mais je dois aller voir Mina pour un truc de fille. Attends. Puisque tu es ma meilleure amie, je voudrais te montrer un truc que personne n'a jamais vu. Mon stylo porte-bonheur. Je l'ai acheté quand j'ai visité la Cité de l'Espace l'année dernière. Et devine qui s'en est servi pour me signer un autographe, hein? Devine? Stephen Hawking? Mais comment t'as trouvé? Ah, vous êtes là? Vite, il faut filer avant qu'il n'arrive. Qui? Lou! Attends-moi! J'ai un cours de guitare, faut que je me dépêche. Bye. Ouais, il faut que je rentre tôt. Demain, j'ai une compétition de karaté. Ah, bah moi, j'ai rien, mais je file quand même. Me voilà! Je te raccompagne. On pourra passer devant cette boutique dont je t'ai parlé avec les animaux empaillés. Ben, une autre fois. Là, j'ai un truc très important à faire avec Mina. Elle m'a fait promettre de ne pas en parler. Alors, à demain, ok? Oh! Ben, à demain. Salut! Il faut vraiment que j'arrive à dire à Gilles d'arrêter de me coller tout le temps. Mais je sais pas comment m'y prendre. Ça, c'est sûr, hein, c'est pas simple. Il est aussi bizarre que bavard. Mais au fond, il est plutôt gentil. Ben oui, j'ai peur de lui faire de la peine. Je suis nulle pour ce genre d'explication. Faut faire vite, comme quand tu enlèves un vieux pansement. Ça fait mal, mais après, ça va mieux. Tu crois? Bon, demain, je tente le coup du pansement. Tu vas pas me croire, demain pour la fête de la science, il y a une super conférence au planétarium. Faut que tu viennes. Tu peux pas manquer ça. J'ai déjà acheté les places. C'est chouette. Bon, Gilles, il faut que je te parle. Ah, ok, je t'écoute. Alors voilà. Comment dire? Ah oui, je sais. Tu vois l'espace? À propos d'espace, tu sais combien il faudrait de pelotes de laine pour relier la Terre à la Lune? Oui? Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ok. Désolé, vas-y. Eh ben, les gens ont besoin d'espace, tu vois. Et être amis, c'est ça aussi. Savoir laisser de l'espace à l'autre. Gilles? Ça va? Oui, je fais une crise d'hypoglycémie, ça va passer. Continue, je t'écoute. Mais ça t'arrive souvent? Seulement quand j'ai une contrariété. Mais continue, tu en étais à laisser de l'espace à l'autre. Oui, mais non, c'est rien. Oublie. Ok, à propos d'espace, je t'ai parlé de la cosmologie quantique. Figure-toi qu'à l'heure actuelle, il existe un grand flou concernant l'aire de Planck. Mina, au secours, ma vie est devenue un immense cours de physique. T'as essayé la technique de l'homme invisible? J'ai tout essayé. Et là, on a rendez-vous au parc pour faire ce fichu exposé sur les chenilles. Je vais pas y survivre. Malheureusement, je ne vois pas de solution, ma grande. Oh, j'en ai une. Et si tu lui expliquais gentiment, toi, qu'il doit prendre un peu le large? Ah, quoi? Bah, t'es gonflé? Pourquoi tu veux que ce soit moi qui lui dise? Parce que tu manies hyper bien la technique du pansement? Ça y est, j'en ai une. Tu n'as jamais rêvé d'être une chenille, hein? Franchement, non. Moi, si. Elle a accès à un monde que l'on ne verra jamais. Un univers minuscule qui est là devant nous, mais invisible pour nos yeux. Sur notre même planète se côtoie une infinité de réalités différentes. C'est stupéfiant, hein? Quand je pense à tout ça, j'ai presque le vertige. Quoi, tout ça? L'univers, l'espace, l'infiniment grand et l'infiniment petit réunis en un seul et même monde. Et nous, on a la chance d'en faire partie, parce qu'on est tous faits de la même poussière d'étoiles. Tu penses à tout ça quand tu regardes les nuages? Ben oui, pas toi? Maintenant, j'y penserai. Je voulais te dire que... c'était vraiment sympa cet après-midi avec toi. Oui, on a bien bossé. Allez, à demain. Lou! Ça va? Salut. T'as pas vu Gilles? Je le cherche. Bah, faudrait savoir ce que tu veux.
Il est là-bas. Tu sais, il est bizarre, mais il est très cool à sa façon, hein. J'ai peut-être été un petit peu dure avec lui. Ça me déplairait pas d'être amie avec lui, finalement. Ah bon? Ben, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comme tu m'avais dit de lui parler, bah je l'ai fait. Eh bien, Lou, quand comptez-vous commencer votre exposé? C'est que j'ai préparé cet exposé avec Gilles et il est pas là. En plus, c'est lui qui a les illustrations, alors ça va être compliqué sans... Enfin, bien, j'espère que nous n'aurons pas attendu pour rien. Allez-y, on vous écoute. Semille, patte, organe olfactif, communication. Oui, enfin, ce qu'il veut dire, c'est que... C'est que malgré une intelligence nettement moins développée, les semilles sont bien plus douées pour la communication que les êtres humains. Gilles, attends! Je suis désolée pour ce que Mina t'a dit. C'est ce que je pensais avant de passer l'après-midi au parc avec toi. Maintenant, je te connais mieux et... Et quoi? Tu me trouves formidable, c'est ça? Ben... oui. On va déjeuner? Je suis désolée, c'est ma faute. Mais non, c'est moi. J'ai été nulle. Il est toujours tout seul, là? Bah oui, comme d'habitude, quoi. Alors, Lou, dis, t'as largué Gilles le Maboule? C'est toi, le Maboule, espèce d'invertébré. Quand t'auras le 10e de sa sensibilité et de sa culture, tu reviendras me parler, ok? Pour l'instant, j'ai pas envie de dépenser de l'énergie pour répondre à ta vanne débile. Salut? Lou, Comment ça va? merci pour ce que t'as dit, c'était vraiment sympa. On est toujours amis alors? Ben, si tu veux bien, oui? Je veux bien. Allez, à plus tard, hein. La conférence sur le Big Bang est à 18h précise. Ça te dit de m'accompagner, finalement? Oui, bien sûr. Mina, tu viens avec nous? Je peux pas. J'ai des tas de trucs à faire. Tu crois que je pourrais me trouver un stylo porte-bonheur comme le tien? Il a un stylo qui vient de la cité de l'espace. Montre-lui. Oh non, c'est pas vrai. Je l'ai perdu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, c'est la catastrophe. Calme-toi, tu vas sûrement le retrouver. Je ne peux pas rester calme. Tu sais bien tout ce que ce stylo représente pour moi. Ça ne sert à rien de paniquer. Je panique si je veux. Gilles, j'ai trouvé ça par terre. C'est pas à toi par hasard? Non, mon stylo fétiche. Merci Solène. Oh, tu me sauves la vie. Bon, faut que j'y aille, moi. Bon, on y va. Si on veut être à l'heure pour la conférence, il faut pas traîner, hein. Tu sais quoi? On ira une autre fois. Je te laisse. Solène, attends. Mais qu'est-ce que tu veux? Je te raccompagne. Tu sais que c'est avec ce stylo que Stephen Hawking m'a signé un autographe? Hawking? Le footballeur? Mais non, l'astrophysicien. Décidément, je ne comprends pas les garçons. Les garçons sont simples. Enfin, sauf Gilles. Ou alors, peut-être qu'il est au contraire encore plus simple que les autres. En fait, j'en sais rien du tout. En tout cas, il va me manquer. Enfin, il me reste les nuages. Hein? Non, rien. Toi non plus, t'es pas simple, tu sais.
porter les sacs de course. On en fait une autre. Et si je perds, je fais tout ce que tu veux en plus de porter les sacs. Mais bon, comme je vais te mettre une raclée, de toute façon... Alors, ton deuxième gage, nettoyer l'évier, la caisse du chat. Oh, je sais, le vortex de l'horreur, le dessus du frigo. Non, c'est encore trop sympa. Tristan. Salut, dis-moi, y a mon prof de guitare qui fait une sorte de mini-concert au parc dans 1 heure. C'est un petit truc, hein, mais je me disais que si tu voulais passer... Mais carrément, oui. C'est super, la guitare, tout ça. Nickel. Alors à plus. À plus, oui. Ouais. J'ai trouvé une semaine de... Rendez-vous. Quoi? J'ai rendez-vous. Alors, Madame Chiourme, détendez-vous, c'est le printemps. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse avec tout ce que j'ai à faire? Faut pas exagérer, distribuer 3 lettres et passer un coup de balai. Quelle histoire! Ah oui, je voudrais bien vous y voir, vous. Ne prenez pas la mouche, Madame Chiourme, je plaisante. Ah, dites au fait, j'ai reçu mon colis de Play Japan. Ah, ben justement, parlons-en de votre machin. Il est par là, suivez-moi. T'as commandé un frigo au Japon? Mais non, juste un jeu électronique vintage, du genre qui tient dans la poche. Ça ne peut pas être ce truc-là, il y a sûrement une erreur. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Madame Chiourme, ceci n'est pas un pendule chamanique. Je confirme, c'est mon jeu. Le grand machin qui pèse 3 tonnes, c'est un pendule? Et très puissant, il a un rayon d'action de plusieurs kilomètres. Ah, Madame Chiourme, une latte du palier du 2e étage a perdu un clou. J'étais en train de filmer et je me suis pris les pieds dedans. Il faudrait faire quelque chose, quoi. Malheureusement, Madame Chiourme a déjà du mal avec le tri des colis. Vous savez quoi? Puisque Madame Chiourme ne fait rien comme il faut, vous n'avez qu'à vous débrouiller sans elle. Mais enfin, Madame Chiourme! Et pour la latte... Et pour mon colis? Je ne vois pas pourquoi il stresse autant. C'est quand même pas sorcier comme job. Et pour la latte? Et l'autre livraison que j'attends? Vous rêvez? Il n'en est pas question. C'est un peu toi qui as fait déborder le vase, non? Tu pourrais assurer l'intérim le temps qu'elle revienne. En attendant, moi, j'ai mon pendule chamanique à monter. Spielberg, vous me donnez un coup de main? Je vous suis. Bon, allez, expérimentons ce terrible métier de concierge. Je commence par quoi? Je regarde la télé en attendant le facteur ou je fais des mots fléchés dans mon fauteuil? T'es vache. Bon, je monte les courses. Tout va bien? Je suis à fond, là. Bien, j'ai rangé les courses, je file à mon rendez-vous. Bonjour, Denise n'est pas là. Elle n'est pas malade, au moins. Ne vous inquiétez pas. La dernière fois que je l'ai vue, elle était remontée comme une pendule chamanique. Et alors, c'est à vous que je donne le courrier? Vous n'avez qu'à le poser ici. Et voilà tout le bazar. Vous êtes sûr que tout ça, c'est pour ici? Ah ben oui, c'est comme ça tous les jours, hein. Allez, au revoir. Maman, non. S'il te plaît. Mais là, je peux vraiment pas, je dois être au parc dans une demi-heure. Mais il est à 5 minutes, le parc. Tu peux me filer un coup de main, non? Et puis tu me dois un gage, ma louloute. Amical néocryptique d'identification des entités nomades. Fais voir. A d'amical, N de néo, A-N-C-I-E-N, ça fait ancien. C'est dingue. Amiral Nelson Constantin Isidore. Ok, l'ancien. Maman, ça se fait pas. C'est une carte postale pour Richard, signée Ludmilla. S'il te plaît, Lou. Bon, ok. Tiens, celle-là est pour Tristan. D'une certaine Pamela qui lui écrit de Malibu. Le facteur a dû se tromper. Très drôle. Bon, tout est bien trié? Bon, mais j'y vais cette fois. Salut. Madame Chiourme n'est pas là? Ben non, je la remplace. Ah, le monde va mal, très mal. Mais bon, je suis bien obligé de vous faire confiance. Je vous laisse, Boubou, je vais à mon cours de danse. Ah, mais non, je crois que ça va pas être possible. Allez, Boubou. Mais, attendez, Boubou ne peut pas rester ici. Il a bien dit un cours de danse? Le courrier! Boubou, arrête! Boubou, lâche ça tout de suite! La carte pour Richard, j'ai même pas eu le temps de la lire.
Ah, non, 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 non. Ma louloute, en 10 minutes, c'est terminé. Tu as largement le temps d'être à l'heure au concert. J'irai à la laverie tout le mois prochain. Ou sinon, choisis le gage que tu veux, s'il te plaît. Ok. 10 minutes chrono, hein. Merci, ma chérie. Amuse-toi bien au concert. Bye. Oui, c'est pourquoi? Une livraison pour les adorateurs nébuleux des cristaux irisés de l'ère nouvelle. L'ancien, 3e étage. Tenez, c'est marqué livraison à la loge, pas au 3e étage. Une petite signature. Merci, ma petite dame. Il ne faut pas laisser ce carton dans le couloir. Vous voulez qu'il y ait un accident ou quoi? Mais mon pauvre Boubou, vous devriez avoir honte. Madame Churm, elle n'aurait jamais fait une chose pareille. J'avais la trouille d'être en retard. C'est cool. J'adore voir les musiciens s'accorder. Il ne s'accorde pas. Il est en train de jouer. Ça fait déjà 10 minutes qu'il a commencé. C'est pas vrai. Vous comptez me faire poireauter encore longtemps? Il y a belle lurette que Madame Churm m'aurait monté mon colis. Oui, je sais, la latte. Hélas, non, une fuite. T'entends? Il a un son incroyable. Tu parles de mon portable? Je reviens. Lou, il faut que tu trouves Madame Churm. Maman, mais je suis en plein concert là. Et je te rappelle que c'est toi qui me dois un gage, ok? Si tu trouves Madame Churm, je t'en devrais 3 de plus. C'est une question de vie ou de mort. Je ne vais plus tenir très longtemps. Ma louloute, trouve Madame Churm, c'est urgent. Il faut couper l'arrivée d'eau. Elle est où? Je ne sais pas, peut-être à la cave. Et pour celles qui ne seraient pas intéressées par la serpillière autoglissante, voici le plumeau masseur. Parfait pour la gestion du stress. C'est comme partir en vacances sans les bouchons. J'en prends 2. Non, le lot. Mes locataires sont insupportables en ce moment. Madame Churm. Qu'est-ce que je vous disais? Pas moyen d'être tranquille 2 secondes. Madame Churm, s'il vous plaît, une véritable cata s'est produite dans l'immeuble. M'en fiche. T'es sûr d'avoir essayé tous les robinets? Oui, à ton tour d'aller à la cave. Moi, je suis pas plombier. Ah, ben, on dirait que ça s'arrête. Alors, on panique à la moindre petite fuite. Madame Churm, Vous nous avez sauvés. pourtant, je l'ai cherché, ce robinet. Je m'excuse si je vous ai vexé tout à l'heure. Moi, vexé? À quel sujet déjà? Ben, quand j'ai insinué que vous vous noyiez dans un verre d'eau, j'ai peut-être un peu abusé. Ça ne me semblait pas trop dur d'être concierge, mais en fait, vous avez plein de responsabilités. Ah, Madame Churm, vous êtes revenue, ça tombe bien. On avait quelque chose à vous dire. Mais rassurez-vous, ce n'est pas encore au sujet de ces histoires de colis, bien que je doive vous prévenir que j'attends un pli très fragile en provenance du Népal. Ce n'est pas non plus à propos de Boubou, qui, soit dit en passant, a été maltraité du fait de votre absence. Oui, enfin, bref, ce genre de petits services sont vraiment à la portée de n'importe qui. À la portée de n'importe qui? Bien. Vous oubliez votre tablier. Vous le faites exprès ou quoi? Mais de quoi? On voulait lui dire qu'elle nous avait manqué, qu'elle était la figure de proue radieuse de cet immeuble. Comme le réalisateur surdoué d'un film en Technicolor. En fait, elle est indispensable. Oui, ben c'était le genre de truc qu'il fallait lui dire en direct, au lieu de rabâcher vos petits problèmes. Oh, je crois que j'ai une idée.
pas bientôt fini, ce chahut? Cette fois, il faut m'entendre. Oh! Arrêtez-moi ce bazar tout de suite. Qui vous a permis? Vous voulez vous mettre tout l'immeuble à dos? Mais Madame Chiourme, tout l'immeuble a participé à l'organisation de cette fête en votre honneur. Bien sûr, c'est bruyant, mais c'est pour vous dire que... Enfin, il n'y a que vous qui arriviez aussi bien à être Madame Chiourme. Mais je ne peux pas rester. La loge, les poubelles à sortir. Ne vous en faites pas pour ça. Je connais quelqu'un qui me doit un paquet de corvées. Allez, profitez de votre journée. On s'occupe de tout.